Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver pour ce troisième et dernier numéro d'aujourd'hui, c'est Noël. Cette semaine, nous avons posé nos caméras ici à Metz. Nous allons durant cette émission vous faire découvrir les lieux qui vont rythmer la ville de Metz durant ces fêtes de fin d'année. Alors notre aventure commence ici, place Saint-Louis. Vous allez pouvoir y découvrir artisans, commerçants. Vous allez pouvoir notamment aussi déguster des plats, mais aussi des boissons chaudes. Et nous allons notamment à la rencontre de l'un d'entre eux. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bonsoir Timothée. Bonsoir. Alors, vous avez commencé ces marchés de Noël depuis fin novembre. Depuis combien d'années vous êtes ici, place Saint-Louis ? Moi, c'est la deuxième année que je suis ici à la place Saint-Louis dans le marché de vin chaud. C'est pas un chalet qui m'appartient, c'est le chalet de l'association des commerçants de la place Saint-Louis. Et donc les commerçants, fils de commerçants, amis ou autres qui veulent bien venir donner un coup de main, viennent ici pendant un mois et demi, effectivement, vendre du vin chaud, quelle que soit leur activité le reste de l'année. Et depuis, alors j'ai appris que vous étiez l'un des plus anciens commerçants qui proposait du vin chaud et chocolat chaud. Un des plus anciens commerçants, c'est même le plus vieux chalet de la place. Bon, moi, j'étais pas là, c'était il y a 24 ans. Mais c'est les premiers à avoir commencé, à avoir demandé les autorisations à la mairie, à faire en sorte de faire bouger un petit peu la place. Et c'est les premiers donc à avoir eu cette idée, copiée sur Colmar et sur Strasbourg, à avoir eu cette idée d'implanter un marché de Noël place Saint-Louis et à Metz en général d'ailleurs. Alors Timothée, qu'est-ce que vous proposez concrètement dans ce chalet ? Alors dans ce chalet, on propose 4 produits principaux. J'ai du vin blanc chaud, j'ai du jus de pomme chaud, j'ai du chocolat chaud et j'ai surtout du vin rouge chaud, qui est un peu mon produit d'appel. Alors ces boissons chaudes, c'est un peu la tradition quand on vient sur un marché de Noël. Quels sont leurs secrets ? Le secret, moi, dans mon chalet, ce qui fait que les gens reviennent tous les ans depuis maintenant 24 ans, c'est qu'au fur et à mesure des années, les papis, comme les appellent les gens d'ici, qui tenaient le chalet depuis 24 ans, ont élaboré une recette de vin chaud qui est, je pense, une des meilleures, en tout cas sur les marchés de Noël ici locaux, et qui fait revenir les gens tous les ans, de par sa qualité, parce qu'on met du bon vin, parce qu'on coupe des agrumes frais tous les jours, et parce qu'il y a un petit plus que je pourrais pas vous dire. On n'en saura pas plus. Ça représente combien de litres que vous vendez sur un marché de Noël ? Je pense qu'on doit être entre 3000 et 5000 litres. C'est énorme. C'est pas mal. Alors, est-ce que ça vous dirait, Timothée, parce qu'il fait actuellement très froid, on peut le dire, ça vous dirait qu'on déguste un vin chaud ou un chocolat chaud ? Avec grand plaisir. Pour moi, ça sera un vin rouge chaud et je t'invite à faire pareil. Eh bien, ça marche. En tout cas, nous on vous propose de découvrir cette place Saint-Louis, auquel vous allez pouvoir y découvrir commerçants, artisans. Et quant à moi, je pars avec Timothée, on va trinquer. Eh bien Timothée, nos verres sont prêts. Pour moi, ça sera du jus de pomme et pour toi ? Moi, ça sera du vin rouge. Eh bien c'est très bien, on va trinquer pour ces fêtes de fin d'année. Santé à toi aussi. Et en tout cas, nous on se retrouve, on boit ce vin chaud et on se retrouve au sentier des Lanternes. Et c'est sous la neige que va continuer notre aventure. Je me trouve actuellement au Sentier des Lanternes, sur les berges de la Moselle, qui vous accueillera jusqu'au 7 janvier prochain. Vous allez pouvoir y découvrir Luminon, personnage magnifique. Je vous laisse regarder ces quelques images. Non loin de ce sentier des Lanternes, vous allez pouvoir y découvrir le chalet Moselle Passion. Vous allez pouvoir y découvrir des commerçants, des producteurs et des artisans de la Moselle. Allez, c'est parti, on va tout de suite à la rencontre. Suivez-moi. Parmi ces commerçants, producteurs et artisans, il y a bien sûr des chocolatiers. Nous allons tout de suite à la rencontre de Fabrice Dumay. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors excusez-moi de vous déranger, quels produits concrètement vous pouvez proposer dans ce chalet Moselle Passion ? Ici on propose une petite gamme de notre fabrication, en fait, tablettes de chocolat et toute une gamme de bonbons de chocolat.
Alors quelles vont être un peu la spécialité pour ce Noël? Alors la spécialité pour Noël, bien sûr, on a les célèbres papillotes, et puis on a quelques spécialités qu'on vient de créer, le pavé de la cathédrale, les tablettes, et puis bien sûr des sapins un petit peu thème Noël. La cathédrale, le pavé de la cathédrale, c'est quoi exactement ce pavé? Alors le pavé de la cathédrale, en fait, c'est une spécialité à base de Gianduja. Gianduja, c'est un praliné d'origine italienne, extra fin, à base de noisettes du Piémont IGP, c'est la rose des noisettes, et un petit peu de chocolat lait caramel, mais on va pas dire tous les secrets aujourd'hui. Et puis légèrement croustillant, en fait. Vous allez voir, c'est très très fondant et très tendre. Alors je l'ai appris, vous avez reçu un prix cette année. Oui, en fait, on a été au Salon du Chocolat, on a été primé, triplement primé en fait, parce qu'on a reçu la tablette d'or, on a reçu les coups de cœur pour l'ensemble des chocolats dégustés, et on a été primé d'un award, l'award de l'équilibre des parfums. Alors certains produits que vous avez ici sont labellisés Moselle Passion. Quelle est l'importance pour vous que vos produits soient labellisés Moselle Passion? Bon, en fait, c'est l'image de la ville, l'image du département, l'image de la région, et puis l'image aussi qu'on véhicule, qu'on regroupe toute une partie de l'artisanat. Aujourd'hui, par exemple, sous un chapiteau comme ça, sous un chalet comme ça, pour les fêtes de fin d'année, mais aussi toute l'année, hein. Alors pour ces fêtes de fin d'année, vous allez peut-être notamment pouvoir proposer quelque chose de cola à nos téléspectateurs. Oui, en fait, on va offrir un ensemble de nos spécialités. Donc les chardons lorrains, vraiment une spécialité qu'on fabrique toute l'année. Les pavés de la cathédrale, des papillotes, bien sûr, et puis un petit sapin. Merci bien Fabrice, et si vous souhaitez remporter ces chocolats, il vous suffit de liker la page du JD 3.0, de liker et partager cette publication, et en commentaire d'y écrire chocolat et identifier 5 de vos amis. Merci bien Fabrice. Merci à vous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous. Merci bien, et quant à nous, on se retrouve sur la glace. Chaque année est mise en place une patinoire pour l'occasion des marchés de Noël de Metz. Et pour la première fois cette année, elle a été installée juste à côté de la cathédrale Saint-Étienne. Si vous vous sentez l'âme d'un patineur artistique, ou même vous voulez faire vos premiers pas sur la glace, eh ben vous allez pouvoir venir ici sur cette patinoire jusqu'au 7 janvier 2018. Je me trouve actuellement avec Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors vous êtes responsable de cette grande roue. Alors cette grande roue, elle est installée ici Place d'Armes jusqu'à quand? Alors, la roue va tourner jusqu'au 7 janvier 2018. 2018, donc dans plus d'un mois en entier. Combien de visiteurs par jour sur cette grande roue? Ça, c'est une question qui est posée souvent, mais les chiffres d'affaires, ça reste le secret de la maison. Mais bien sûr, il y en a des journées avec la pluie, il n'y en a pas beaucoup de visiteurs, quelques 100 ou 200, mais il y en a aussi des jours avec plusieurs mille visiteurs. Voilà. Alors, beaucoup de visiteurs. Qu'est-ce que ça symbolise, un tour de grande roue? Un tour de grande roue, c'est un classique. Tout le monde adore les grandes roues. Quand vous étiez enfant, vous avez peut-être fait déjà des tours avec vos parents. Et une grande roue, c'est quelque chose de magique et bien sûr romantique pour les couples pendant la nuit. Moi, je préfère toujours le temps pour le coucher du soleil. Ça, c'est magnifique. Et voilà, une grande roue, c'est pour tout le monde. Et même pour les touristes, c'est quelque chose de très attractif. Si vous aussi, vous voulez passer un moment magique, Richard vous fait gagner des places pour cette grande roue. Alors, on peut offrir 5 fois 2 tickets pour la grande roue. Oh, 10 places, c'est Noël avant l'heure. Merci bien, Richard. Et si vous voulez les remporter, il vous suffit de liker la page du JD 3.0, de liker et partager cette publication et d'y inscrire en commentaire la grande roue de Metz, sans oublier d'identifier 5 de vos amis. Richard, dernière question, est-ce que je peux aller faire un tour? Bien sûr, allez-y. Eh ben c'est parti, je vous embarque avec moi, allez go.
Nous sommes actuellement à plus de 60 mètres de haut et je vois et j'aperçois un panorama exceptionnel de la ville de Metz et notamment avec cette cathédrale Saint-Étienne qui est juste à côté de nous. C'est la fin d'aujourd'hui, c'est Noël. Merci pour votre fidélité. Et on se quitte avec ces quelques images du marché de Noël gourmand qui se trouve ici, place de Chambre. Et si vous souhaitez découvrir le bêtisier de ces émissions, le rendez-vous est pris, c'est le 25 décembre. Salut à tous. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.